Oia, Emere Yaorana Itotawa Farered Aite Yenepa et Avatea, Madame, Monsieur Yaorana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal de ce midi. Une femme sur 3 meurt du cancer du sein au Fénois. L'association qui lutte contre le cancer en Polynésie poursuit ses différentes actions afin de sensibiliser les femmes à faire sa radio Titi. Ce soir, coup de projecteur sur Yolande Teroha, atteinte du cancer du sein. Après sa chimiothérapie, elle enchaîne sur la radiothérapie. Brigitte Olivier et Mirko Vanfo l'ont rencontrée à l'hôpital. Alors, dans le cadre de la semaine de lutte contre le cancer, nous voici donc au service d'oncologie et plus spécialement de radiothérapie où Yolande, une patiente, a suivi ce matin une séance. Yolande, bonjour. Bonjour. Alors, vous souffrez d'un cancer du sein. Oui. Vous avez fait une chimio. Chimio, oui. Et là, vous êtes en radiothérapie. Comment ça se passe? Ce sont des traitements éprouvants? Oui, aussi. Oui. Et le fait de pouvoir faire ces traitements ici, c'est quand même C'est quand même bien pour nous, Tahitiens. Hein? C'est bien, ça facilite aussi. Et de ne pas partir loin, quoi. Pas partir loin de la famille. Parce que quand tu as un cancer, tu as besoin de soutien. Beaucoup de soutien de la famille. Hein? Et ça vous aurait fait peur d'être propulsé comme ça, loin à Paris? Déjà, ne pas connaître la maladie et de se propulser ailleurs. Yolande, on vous souhaite un prompt rétablissement. On retrouvera Yolande plus en détail ce soir dans le reportage que nous vous proposerons, puisque nous l'avons suivie tout au long de la matinée pendant sa séance de radiothérapie. Oui, merci à Brigitte et à Mirko Vanfo pour toutes ces précisions. Il y a Yolande également, un prompt rétablissement. Et l'hôpital justement qui accueille les patients atteints de la Covid-19. 6 hospitalisations à ce jour, dont 3 en réanimation. 8 personnes malades. On est toujours à 141 décès. 18 325 ont reçu la première dose de vaccin. 6 564 les 2 doses. L'État et le pays en ont fait une priorité. La lutte contre l'aïs et les stupéfiants. À Huahine, les grands moyens ont été déployés pour démanteler un trafic de Pakalolo. Les militaires ont mis la main sur 40 plantations de cannabis et saisi 3 428 pieds. Une opération menée aussi à l'aéroport et au port maritime. Et là aussi, 15 sticks ont été saisis, 210 grammes d'herbes séchées, 2 bouteilles d'huile de cannabis de 1 litre. Une quarantaine de personnes ont été confondues et seront déférées devant les juges. Les produits saisis ont quant à eux été détruits par incinération. Et pour renforcer les contrôles, notamment en matière d'ice, une cellule a été mise en place par l'État, l'OFAS, Office contre les stupéfiants, section et brigade de recherche, gendarmerie, DSP travaillent de concert pour freiner, voire de faire cesser toute activité liée au trafic d'ice. L'OFAS est la deuxième antenne ouverte après celle de la Réunion. Le général Frédéric Saunier, commandant de la gendarmerie en Polynésie, répond à Suliane Favnek. Nous souhaitons également qu'au-delà des sanctions pénales qui sont prises donc, par les magistrats, il y ait une manœuvre de saisie des avoirs qui soit la plus complète possible pour que cela soit également un élément de dissuasion pour les malfaiteurs. Et les affaires récentes qui ont été mises en œuvre sur le Fénois sont très emblématiques de cela. Nous avons fait une affaire donc, au mois de décembre. Nous avons saisi plus de 2 millions d'euros donc, de valeur patrimoniale, mobilière et immobilière. Et encore une fois, c'est un signal fort qu'on envoie aussi aux délinquants. Nous irons chercher le produit de vos crimes. Notre invité café était le PDG d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin. Pour lui, on peut encore sauver la haute saison. Il s'exprimait aussi sur les aides qu'il a demandées à l'État qui sont en cours d'instruction. On écoute cet extrait et il répond à Ibrahim Amenadi. Les discussions en cours avec l'État. Alors nous avons élaboré un dossier assez complet. Un dossier qui a été élaboré bien sûr avec les équipes d'Air Tahiti Nui, mais aussi celles du gouvernement et du Haut-Commissariat. Donc ça a été un travail à 3. Et je tiens à les remercier tous pour leur contribution. Donc le dossier est parti à Paris maintenant. Bon, il faut leur laisser le temps quand même de le découvrir. Je pense qu'on va rentrer maintenant dans le jeu des questions-réponses, mais je suis assez optimiste. On peut encore sauver la haute saison. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important. On peut la sauver. Ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il nous précise une date et des conditions de réouverture. C'est ce dont la profession a besoin. Parce qu'on peut vendre la haute saison, on peut encore la sauver. C'est vraiment important qu'on ait ces annonces.
Et puis cette triste nouvelle, Tapeta Tetopata, représentante du Tapurahuit Atira à l'Assemblée de Polynésie, est décédée. Elle s'était présentée, entre autres, à l'élection municipale de Vairao, une grande dame qui a beaucoup fait pour sa commune, Vairao. Polynésie, la première adresse à la famille et aux proches ses plus sincères condoléances. C'est le métier de la deuxième chance. L'armée de terre offre aux jeunes Polynésiens l'opportunité de trouver un emploi. Durant 3 jours, le CIRFA s'est déplacé à Bora Bora pour recruter 54 jeunes. 3 jours de tests psychotechniques et de théorie ont été mis en place afin de sélectionner les meilleurs. Et les plus méritants seront retenus et devront quitter la Polynésie. Le caporal Loris, CIRFA Polynésie, et l'adjudant Julien, adjoint au CIRFA Polynésie, ils répondent à Rosana Maihota. À Bora Bora, c'est la première fois. On a déjà fait une mission de recrutement à Tupuai et c'est la deuxième sur les îles. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir venir au contact des jeunes. Les jeunes, ils sont âgés de combien à peu près? Entre 18 et 30 ans, c'est notre fourchette de recrutement. Au préalable, elle a recensé les jeunes qui étaient intéressés pour être recrutés dans les armées. Elle a monté les dossiers avec les jeunes. Elle nous a envoyé une partie. On a pu comme ça faire un premier travail administratif sur Tahiti. Et là, on rencontre les jeunes pour leur faire passer les différents tests pour l'armée de terre. Et pour terminer ce tournoi de basketball, Interilles à Uapo aux Marquises avec la phase retour de la Coupe Minute des îles Marquises. Et pour la première fois, 7 équipes de Nuku Hiva ont fait le déplacement sur l'île voisine pour participer à ce tournoi. On retiendra la victoire de la STNC chez les hommes et la S Hoak Aki chez les femmes. Et chez les jeunes, Nuku Hiva remporte chez les U11 et Uapo remporte chez les U15. On retrouve Huri Temata Fa'arere, organisateur du tournoi, au micro de Lionel Tehamwana. Il y a 7 équipes de Nuku Hiva qui sont descendues. Et chez moi, j'en ai une équipe senior homme et 2 équipes de jeunes. Alors hier soir a lieu dans la salle des sports du GSPF la Coupe minute des I11, des U15 et qui permet aussi à préparer nos enfants pour l'avenir. Et aujourd'hui, c'est comme vous voyez, c'est la Coupe minute des seniors hommes et femmes. Et ça nous permet à Uapo de pouvoir bien se préparer et de progresser pour les années à venir. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Retrouvez votre journal de ce soir présenté par Chiquitate Ibadarouzes à 19h tout de suite, votre VA.